Seulement 30 d'entre eux forment un groupe de commandos parachutistes d'exception. On les appelle les GCP du 2e REP. Et à travers eux, c'est l'histoire de la Légion étrangère que je vais découvrir. Leur devise, honneur et fidélité. Contact à gauche! Venant des 4 coins du monde, c'est au sacrifice de leur vie qu'ils se battent pour la France. Avant d'aller rencontrer les GCP du 2e REP en Corse, je décide d'aller voir où tout commence. Après un bref passage à Aubagne, ces jeunes légionnaires vont à Castelnaudary, la ferme comme ils l'appellent, étape obligatoire de leur formation. La Légion étrangère réunit des hommes de 150 nationalités différentes. Et ici, pendant 4 mois, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Légionnaire! Tu es volontaire! C'est pour la France! Avec honneur et fidélité! Chaque légionnaire est compétent, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Au combat! Tu agis sans passion et sans haine. Tu respectes les ennemis vaincus. Tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Je suis attendu de pied ferme par les instructeurs qui les encadrent. Monsieur, bonjour. Bienvenue. Enchanté. Bienvenue. 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 Enchanté. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Eh ben c'est parti. C'est vrai, je vais vous donner l'instruction. Oh merde. À la ferme, peu importe son niveau d'instruction militaire, on recommence tout à zéro, moi y compris, et tant mieux. Je suis là pour apprendre. Je vais tirer juste à peine un tout petit peu, quelques centimètres. Pour voir si je suis engagé. Voilà, pour se changer. Et je relâche. Les coudes serrés. C'est compris? Merci, sergent. C'est une bonne école avant d'arriver au GCP. Ces jeunes légionnaires vont vivre 4 mois de formation militaire intensive. Ils vont apprendre à se battre, à marcher, à chanter, à parler français et à tenir une arme. Mais ils vont surtout, en repoussant leurs limites, découvrir qui ils sont. Même chose, Tita était en gaffe. Parmi les instructeurs, je retrouve un vieux copain. Cet ancien champion de sport de combat a travaillé avec moi comme conseiller technique sur plusieurs films. C'était génial de te voir là. Ça fait longtemps. C'est bien le plaisir. C'est vrai, hein, c'est On lui fait du pancrace. Le pancrace, un peu pour expliquer, c'est ce que faisaient les gladiateurs. Et avec un instructeur comme lui, ils ont intérêt de se montrer vraiment combatifs. 3 jours qu'ils sont là. C'est les 3 premiers jours. Et ça commence pour eux. On va avoir droit au premier cours de français. Et puis c'est par les français. Oh putain, non. On va prendre à la Légion. Ah ouais, allez. C'est vrai que retourner sur les bancs de l'école, c'est pas la première chose que je pensais faire en venant à la Légion. Est ce que c'est mon dictionnaire. Les profs, c'est pas comme quand j'étais à l'école. Ils sont... Et à toi. Donc aujourd'hui, cours de français numéro 10 et 11. Dans vos livres, page 24. On va commencer par revoir la question de la dernière fois. Est-ce que c'est ton béret? Non, ce n'est pas mon béret. C'est le béret et c'est un moyen. Répétez, mon béret. Mon béret. Ton béret. Ton béret. Ce béret est à moi. Ce béret. Ce béret est à moi. Dis pareil. À la Légion étrangère, tout le monde doit savoir parler français. Alors à la fin de cette formation, ils devront impérativement connaître un minimum de 500 mots d'usage et savoir construire des phrases simples. Oui, c'est ton dictionnaire. Parfait. Question pour le Népal.
Est-ce que c'est à toi les photos? Oula. Oui, c'est moi. Bien. Merci. Allez. Tu veux une petite question? Dans la classe, ceux qui portent le béret sont francophones. Mais ils ne sont pas dispensés de cours. Au contraire, ils vont devoir aider les autres à communiquer en français, quotidiennement. C'est ça, l'esprit de la Légion. Bah, c'est vachement bien. Et je trouve que cette méthode, elle est hyper pédagogique, elle est hyper bien. C'est 500 mots en français. Alors, il y en a qui vont évoluer sur de la lecture, sur plein d'autres choses. Mais c'est un minimum, en 4 mois, de 500 mots en français. Il faut qu'ils connaissent 500 mots en français, de façon à ce qu'ils puissent être envoyés directement en régiment. J'ai envie de faire plus ample connaissance avec mon camarade de classe. Je suis curieux de connaître son parcours. Il a l'air tellement jeune. D'où viens-tu? I'm from Nepal. Népal? Oui. Wow. Tu as fait l'armée au Népal? D'accord. The first. It's my first job. Why Legion? I had a dream to be a French army, Legion, a foreign army. First, fulfill my dream. I came here in Legion to be a legionnaire. Cool. C'est un rêve. When I was selected in Legion at that day, I feel very happy and I feel proud to be a Legion. I'm very proud to be a legionnaire. Thank you very much. Yeah. Et good dream? Yeah, Hein? yes. C'est pas tout, mais je commence à avoir faim. Alors direction la cantine. Mais attention, tradition oblige. Interdiction de toucher à son assiette avant d'avoir poussé la chansonnette. Voilà du boudin, voilà du boudin. Tous les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus. Pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Repos, bon appétit. Merci. Et ils ont intérêt à reprendre des forces. Car cet après-midi, une longue marche les attend. Allez, premier groupe, quatrième groupe, une rangée devant. Bouge-toi parce que je vais te bouger, moi. Prenez les sacs, allez au bout là-bas, allez au bout là-bas. Oui, tu prends ton sac et tu vas au bout là-bas. Pareil, camarade, suis. Là, on va assister à la première marche. C'est la toute première fois, donc ils vont faire 8 km. Quand même. Allez, on va. Ils ont à peu près 20 kilos de matériel. C'est une découverte pour eux. La moyenne d'âge de ces jeunes recrues est de 23 ans. Mais dans la Légion étrangère, on peut s'engager jusqu'à l'âge de 40 ans. Népalais, Vietnamiens, Africains, Bosniaques, Yougoslaves. C'est incroyable. Dans leur pays, ils étaient riches ou pauvres, étudiants ou militaires, soudeurs ou docteurs, maris ou frères. Désormais, ils ont tous un point commun. Ils sont légionnaires et prennent un nouveau départ en laissant leur histoire derrière eux. Et ils vont partir pour une longue marche et une longue formation. Et moi, je pars rencontrer les légionnaires en Corse. Quelle vie! Deux jours plus tard, je suis au-dessus de la Méditerranée, direction l'île de Beauté. La Légion étrangère se compose de 9 régiments, mais un seul d'entre eux est parachutiste. On va aller voir les légendes. Installé depuis 1967 à Calvi, le 2e régiment étranger parachutiste est sans doute le plus mythique de l'histoire contemporaine. Créé en 1948, ce régiment de légionnaires a été engagé par la France sur tous les champs de bataille. Il a payé un lourd tribut humain en 60 ans d'histoire. Un sens du sacrifice qui, pendant la guerre d'Indochine en 1954, amènera ce régiment jusqu'à sa destruction totale à Dien Bien Phu. Sur la terre imprégnée du sang des légionnaires, le soleil ne se couche jamais. Ça met dans l'ambiance. Sans cesse en opération extérieure, le 2e REP s'est distingué en 1978 en sautant sur Kolwezi, puis dans les Balkans et en Irak, ou plus récemment en Afghanistan. Aujourd'hui, il est engagé au Mali dans l'opération Barkhane.
Le 2e REP compte plus de 1000 parachutistes. Fer de lance des opérations coup de poing, ce régiment d'infanterie compte 4 compagnies de combat dans un domaine d'emploi particulier. Montagne, zone urbaine, amphibie, et la dernière qui regroupe des spécialistes en explosifs et des tireurs d'élite. Mais son mode d'action privilégié reste l'intervention aéroportée. Parmi ces incroyables guerriers du 2e REP, 30 hommes ont été sélectionnés pour composer une unité d'élite. Les 30 meilleurs. On les appelle les GCP, pour groupement de commandos parachutistes. Et c'est eux que je suis venu rencontrer. On m'indique que leur QG se trouve à l'écart tout au bout de la base. Je rentre dans ce bâtiment où sont regroupés tous les spécialistes du régiment. Et c'est au 1er étage que je suis censé les retrouver. Ici, l'accès est réservé uniquement aux membres du GCP. Et j'ai rendez-vous avec leur chef. On va aller voir le capitaine. Ah. Oh, bonjour, capitaine. Voilà, hein? Ça va. Ça sera pour nous le capitaine Franck. Chez les GCP, c'est le patron. C'est lui qui va me prendre sous son aile pendant toute la durée de mon séjour. Le GCP est l'unité d'élite opérationnelle du 2e REP. En opération, ils sont toujours projetés en premier sur le terrain avant l'arrivée du gros des troupes. Ces commandos sont capables d'être projetés loin à l'intérieur des lignes ennemies. Leur mission, extraction de ressortissants, renseignement humain, récupération d'otages, destruction de communications, d'armement et enfin, recherche de criminels de guerre. Ils sont régulièrement sollicités par l'état-major français pour leur précision et leur rapidité d'exécution. Ce sont tous des shooters opérationnels. Les GCP sont un outil idéal pour les actions spéciales. J'ai envie de comprendre et de découvrir qui ils sont. Moi, je suis capitaine qui commande le groupe de commandos parachutistes du 2e REP. Ça fait 2 ans et demi que j'y suis. J'espère que je vais y rester encore un peu. Je suis officier direct, donc j'ai fait Saint-Cyr. On choisit directement notre régiment en fonction d'un classement. Et ce que je vais rechercher, c'est un commandement le plus humain possible. Et je me dis, des mecs qui quittent tout, leur famille, leur pays, leur situation, pour se couper de tout ça vraiment et s'engager au service de la France. Dans l'idée, je me disais, humainement, ça va être fort. Au début, je me dis, mais le GCP, c'est quoi? C'est quand tu es dans l'armée normale, entre guillemets, conventionnelle, ces unités-là, un peu force spéciale, machin, unité particulière. Jeune officier, tu te dis, je sais pas trop si c'est un bon plan, quoi. Ah ouais. Parce que si c'est pour tomber sur des lascars qui ont une ancienneté de l'espace, une expérience de l'espace, qui savent très bien faire leur travail sans moi, toutes ces craintes-là que j'ai pu avoir un peu avant d'aller là, elles sont complètement effacées. Je me suis dit, assez vite, nickel, c'est bon, c'est là, tu vas vraiment être bien, quoi. Je pense que la Légion, les gens qui viennent, vu qu'il y en a plein qui se présentent, déjà, c'est des bons qui sont retenus. Ouais. Derrière ça, je pense que c'est des bons qui viennent dans ce régiment. Et moi, je choisis parmi les meilleurs de ce régiment, les mecs qui viennent à la section. Le lendemain matin, premier entraînement au stand de tir. Une bonne occasion pour moi de rencontrer tous les commandos de l'équipe. Ça va bien? Salut, ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour. Vu. Brown, on va voir qui va taper dedans. On va voir qui va taper dedans. Et parmi eux, l'adjudant Vadim, bras droit de Franck, numéro 2 des GCP. Venu de Roumanie, ça fait 17 ans qu'il est dans la Légion étrangère. J'observe la NTTC, leur nouvelle technique de tir au combat. Je sens qu'ici, je vais encore apprendre plein de choses.
c'est à mon tour. Vous étirez déjà avant, non? Oui. Vous étirez un petit peu avec d'autres équipes. Avec les autres équipes. Ouais, voilà. Comme ça, les fondamentaux, vous connaissez un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est un seul coup. Ça veut dire, je suis là, ok, je pars doucement, je se baisse un petit peu, je ramène, je prends mon visée, doucement, je baisse, j'analyse mon champ de bataille, je ramène mon pistolet vers moi, je vérifie le bon binôme vers arrière, il est là, je mets au sûreté. Donc, Très bien, on reprend. Pour ma première journée d'instruction, Franck arrive en renfort. Ta veste tout de suite pour être sûr. Et là, et après tu vas chercher s'il a ses copains autour. Puis c'est au tour de Vadim. Ça? Tu regardes pas, tu regardes la cible parce que tu es dans le tunnel. Naturellement, j'applique leurs conseils. Ils valent de l'or. Un petit coup, tac, et après tu changes. Ouais. ça, oui. Et ça, tu l'as mis, ça c'est toi, celle-là. Franck me fait remarquer que tous mes tirs sont dans l'axe, mais à gauche. C'est l'effet de mon doigt mal positionné sur la gâchette. Mais par contre, dans la direction, vous n'avez aucun problème. Donc ce n'est pas mal. C'est dingue ce truc-là. Non, c'est ce qu'il m'a expliqué là. Putain, puisque j'appuie trop là, hop, ça vire l'arme à gauche. Ça plus là, le maintien ici, et tu tires. Quand ils ont l'arme de poing, c'est qu'ils sont en contact direct avec l'ennemi. Donc la façon de tirer n'est pas du tout la même que les autres groupes. Hein, chacun a sa façon de tirer. Ils ont le gilet pare-balles, donc ils sont vraiment face à l'adversaire et face au contact. Et l'histoire de l'index au niveau de ma gaine, génial. C'est-à-dire que plus je tirais, comme je prends, j'ai mon doigt qui est là, j'ai tendance à tordre un peu mon arme vers la gauche, donc mes tirs étaient souvent vers la gauche. Voilà, donc l'explication veut que je sois vraiment sur le bout de l'index, sans être trop au bout. Voilà, c'est vraiment voilà, très belle approche pédagogique. Tout le monde dit de Vadim que c'est un incroyable combattant. Il est l'un des rares soldats français à avoir réussi le stage de Manaus, dans la forêt brésilienne. Le stage de survie le plus difficile au monde. Il y a des gens du monde entier qui viennent à la Légion, des Tibétains, des Japonais, des Chinois, des Roumains, des Bulgares. Comment t'es arrivé comme ça? Comment t'es parti jusqu'à la France, quoi? Maintenant, chaque légionnaire il a son histoire. Il faut avoir le courage, déjà dans un premier temps, un certain âge, de dire boum, je lance, j'abandonne tout, je veux découvrir quelque chose et je veux me découvrir moi-même. Et après, il faut avoir l'envie et il faut croire. En arrivant à la Légion, après c'est dur aussi. Tu découvres les régimes militaires que tu ne les connais pas, tu n'as pas des amis, tu n'as rien de tout. Tu dois faire des amis. Et c'est ça qui unit les légionnaires. Mais chacun il a son histoire. Tu étais sergent en Roumanie. Est-ce que tu étais aussi sergent dès que tu es arrivé ou tu recommences à zéro? Non, tu recommences à zéro. Tu recommences tout à zéro? Tu recommences à zéro. Ici à la Légion, quand vous regardez dans l'histoire, il y a eu des princes. Ils n'étaient pas princes à la Légion. D'accord. Le légionnaire, il n'abandonne pas, c'est dans l'esprit. C'est comme ça. Et ici, c'est comme ça. La Légion, tu n'abandonnes pas. C'est pas dans l'esprit. C'est jusqu'au bout à tout prix. À l'exemple de ce légionnaire japonais qui tente d'être sélectionné au GCP. 7, 8, 9, ok, hey, hey, on descend, hey, hey, viens avec moi, hey, hey, ensuite. Hey, continue, Et c'est encore Vadim qui teste sa combativité. Ancien boxeur professionnel, Vadim ne retient pas ses coups. Allez, Jean-Pierre, on y va, allez, plus fort. C'est bon. Il aime ça depuis ce matin, il a pas la tête. Lève les gants. Et combien vous êtes au GCP? On est 30. 30, hein? 30. Et tu fais partie des 30? Oui.
T'as été plus loin que le rêve. Oui, parce que le rêve, c'était... Tu voulais faire la Légion, toi. Oui. Et là, t'as été au top. Maintenant, il faut rester au top. Parce que c'est difficile d'arriver, mais c'est difficile de rester. Et c'est difficile de rester. Je découvre peu à peu un monde vraiment à part. Un monde où se mélange un nombre incroyable de cultures différentes. Où pourtant chacun trouve sa place, créant une solidarité rare entre les hommes. Au petit matin, je retrouve mon instructeur de la veille. En fin de séjour, Franck aimerait m'intégrer à la simulation d'une opération dans des conditions réelles. Mais pour ça, je dois être prêt. Pendant que moi je m'entraîne au tir, Franck et ses hommes, eux, vont s'envoyer en l'air. Les GCP emploient tous les moyens aéroportés possibles. L'hélicoptère, rapide et mobile, reste la machine idéale pour leur mode opératoire. Ces commandos utilisent toutes les techniques d'aérocordage, leur permettant ainsi à la fin d'une opération de s'extraire au plus vite. Arrimés à une corde de 30 mètres, pouvant supporter plusieurs tonnes, les GCP peuvent alors, pendant leurs évacuations, utiliser leurs armes si besoin. Une intervention héliportée permet également aux commandos d'être déposés au plus près de l'action. Toits d'immeubles, forêts, montagnes escarpées, aucun terrain accidenté ne peut les arrêter. Il ne leur faut que quelques secondes pour descendre en rappel et être prêts à faire feu. Démonstration. La mission terminée, c'est l'extraction. On appelle ça la grappe. Et c'est en voyant ça que le terme prend tout son sens. Tandis que mes camarades ont terminé leur journée, nous, on y est encore. Je suis fatigué, j'ai les oreilles qui bourdonnent, mais je suis tellement content. Grâce aux précieux conseils de mon instructeur Anton, je crois qu'aujourd'hui j'ai fait un bond de géant. Allez, merci beaucoup. De rien. Merci. Après un petit réveil matinal, je pars retrouver Vadim. J'ai envie d'apprendre à mieux le connaître. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen qu'un corps à corps. Comment il va? Bien dormi? Ouais, on dort bien encore. Ça va, on dort bien, ouais. Moi, je vous fais voir les pratiques de ce qu'on fait au cinéma. Et puis, on échange ensemble par rapport à ce que vous vivez, ce que vous connaissez. Eh ben, on va commencer, Les hanches, hein? Bon. Comme toujours, je suis heureux de partager des techniques de combat avec les différentes unités. Humble, serein et super fort, Vadim m'impressionne. Je suis fatigué, j'arrive, lui il arrive, il va... Je rentre. Et là, boum, boum, bam, bam, direct. Oui. Oui. Il a fait mal, je suis un acteur. Il est fou ce mec. Tu vois, c'est vraiment... Et je rentre. Toujours l'arme de poing, les amis qui s'appuient là-bas. Je mets les pieds ici. Je reste toujours en appui. Bam, 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 je le maîtrise. Hein. Si vraiment il faut partir, rap, je bascule vers l'arrière, je lui casse les policiers. Il est beau, moi je le connaissais pas celui-là. Clac. Et là, pam, et là on est là, ouais. Ah, il est excellent. C'est des beaux échanges, c'est des échanges extraordinaires. J'ai encore appris un mouvement aujourd'hui, c'est génial. Vu le nombre de mouvements et de choses que je vois depuis une trentaine d'années. Et là, celui-là, il m'en a fait voir un très beau. Vadim me propose ensuite de m'imprégner de l'histoire du régiment. Il m'emmène alors au musée installé dans la base. En parcourant les allées, je réalise que le 2e rep n'en est pas à ses premiers faits d'armes. Bien au contraire, il s'est illustré dans tellement de batailles. Wow, c'est quoi ce truc-là? Le bazooka, hein? Un exemple, à Kolwezi au Zaïre. Le 2e rep en 78 est parvenu à délivrer près de 3000 ressortissants américains et européens, détenus par des rebelles. 5 légionnaires y ont perdu la vie. Donc là, c'est le mémorial des légionnaires parachutistes morts pour la France. Face à cette imposante liste de noms, je réalise l'incroyable sacrifice humain fait par ce régiment. Mali 2013.
Rigel en 2010, Goban en 1997, c'est que des commandos parachutistes. Donc, si je comprends bien, des équipiers ou plutôt des copains de Vadim et de Franck. Je ne sais pas trop quoi dire. Vadim me raconte son expérience personnelle. Le premier contact, c'était vraiment en Afghanistan. En Afghanistan? Oui. L'Afghanistan, c'était quelque chose de différent. Dur. Le terrain, il est dur. Le climat, il est dur. La vie là-bas, elle est dure. Et c'est pour la première fois que je été engagé vraiment dans un conflit comme ça. Le travail en Afghanistan, il n'était pas bien connu. Pourquoi on va aller là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Pourquoi on prend des risques? Pourquoi nos gens ils sont morts là-bas? Mais si ce n'était pas là-bas, c'était chez nous. Et maintenant, on les découvre chez nous. Avec toute l'humilité qui le caractérise, Vadim a omis de me raconter qu'en plein combat en Afghanistan, il s'est fait piquer par un scorpion mortel. La moitié du corps paralysé, et il continue de se servir de son arme avec un seul bras, avant de tomber dans le coma. Pendant son rapatriement sanitaire, il fait 3 arrêts cardiaques et les médecins le pensent perdu. Aujourd'hui, cette force de la nature est toujours là. Dernier jour d'entraînement avant la grande mission. J'ai intérêt à être bon, sinon ils m'embarquent pas avec eux demain. Naturellement, séance de tir à balles réelles. C'est parti, hein. On va mettre en application ce qu'on a appris. Ce matin, 2-3 petites doublettes pour se mettre dedans. Après, on va travailler sur par binôme au court distance, basculement des armes. Moi, à part, je vais travailler avec Alain ici, les fondamentaux. Et sur coup de sifflet, vous avez effectué le certain travail. C'est bon? Contact à gauche! Charge! Contact avant! Contact avant! Claire. Allez-y. Okay. Je ne regarde pas les monts sortis. Parce qu'à un moment donné, comme tu baisses tes yeux en bas, tu ne sais pas ce qui se passe devant. Me tirer dessus, Ok. D'accord. Allez, allez-y. Et je veux avancer vers où? Je fais bam bam. Faut même pas oser dire je sais tirer. Faut juste fermer sa gueule, écouter et faire les choses. Sur chaque exercice, c'est une remise en question. Il n'y a pas de je sais rien du tout. C'est même plus faire pampan, j'ai carrément oublié le fantasme de la fiction. Je suis dans un système d'entraînement pour partir au combat et je suis pas prêt du tout. Hein. Ok, on va faire un petit travail par binôme. Vous avez fait une bande, 5 ou 10 mètres vers avant. Je marche en tirant. Non, vous n'avez pas tiré. Moi, je t'appuie, je tire, tu fais un bond en avant. Ah, pardon, d'accord. Quand vous partez vers avant, tac, vous ouvrez le fou, lui il vient. Lui revient. Comme lui il ouvre le fou, vous repartez, lui il revient. C'est la base des travail des binômes. Si jamais tu es en train de m'appuyer et que tu n'as plus de munitions, tu vas crier chargeur. Chargeur. Chargeur, ça veut dire moi j'arrête mon bond, je prends, tu sors ton arme ou tu résous ton problème, bam, et là tu gueules, ok, chargeur, ok. Le but est de nourrir un feu continu tout en se déplaçant. Ok, top. Contact avant! Cela demande une confiance absolue entre équipiers. Je suis fier que Franck me l'accorde. Chargeur! Je prends! Allez, reprendre. Ok. C'est bien? Dès qu'il y a un mec à côté, c'est flippant. T'es senti protégé? Ouais. J'étais complètement serein. Il est gentil avec moi. Le groupe passe à la vitesse supérieure. Démonstration de la boule de feu.
Ce tir continu qui permet aux commandos de sortir de toute situation malgré leur petit nombre. À balles réelles, l'exercice demande une coordination et une maîtrise parfaite du geste. Tube avant, tube arrière, tout y est. Je suis extrêmement impressionné. Retour à la base. Tous les garçons sont relax. Ça a l'air tellement facile pour eux. Bon, j'espère que j'ai gagné mon ticket pour demain. Tôt ce matin, Franck me confirme que je fais partie de la mission. À l'entrée du QG des GCP, je m'attarde sur les photos des 3 derniers équipiers que le groupe a perdus. Là est mort au combat en Afghanistan. Voilà, pareil, au combat au Mali. Voilà, et là, au Mali aussi. Voilà, vous voyez le Mali, en 2013-2014, donc c'est pas vieux. C'est triste, c'est juste super triste. Avant de passer à l'action, Franck va nous expliquer point par point tous les détails de la mission. 3 heures de briefing technique et tactique. On attaque le briefing final. Je déroule tout, complet. Donc là, on arrête de tergiverser, c'est comme ça qu'on va le jouer. J'essaye de retenir tous les enjeux. Pas simple. Bon, je vous avoue, j'ai jamais été très scolaire. La situation ennemie. Donc, a priori, actuellement occupé 2 à 3 djihadistes. Pas plus, 2 à 3 djihadistes sur zone. Ces types-là travaillent à partir de zones refuges, dans lesquelles on a des caches d'armes, de munitions. Il y a ce bâtiment qui est leur zone refuge, il faut la trouver. Tous les équipiers vont passer un par un devant le tableau pour refaire le briefing de la partie qui le concerne. Au GCP, pour l'efficacité d'une mission, chacun a un rôle à jouer, une place à tenir. C'est bon ? Comme mes camarades. Je vais montrer au capitaine ce que j'ai compris et retenu. Ok, mise en place du matériel, 15h50 on décolle. On saute, on arrive, normal, 16h, en tout cas, pendule à l'heure, boum. On réarticule tout le bordel, on se met en position machin, on planque les parachutes, on se met en 360, les groupes. Pendant cette répartition, ton objectif, rejoindre ton binôme. Moi, quoi qu'il arrive, c'est de choper mon binôme, mais calmement, comme t'as dit, sans gueuler, sans parler, le mec je mate, d'accord. Avant d'arriver, faut choper ces 2 mecs. Il faut qu'on essaie. Quoi qu'il arrive. Une fois qu'on a pris la position, pareil, on t'annonce que c'est ok, on se met en formation d'appui, hop, c'est vous qui partez. Bâtiment par bâtiment comme ça, ok, jusqu'au bout. Un blessé, bah moi entre autres, ils ne le savent pas eux. Non. Tu retiens bien le scénario qu'il t'a dit en termes de là... Ah, tout est bon. Parce que lui, il faut qu'il travaille aussi. Je fais exactement ce qu'il m'a dit. Je te le répète vite fait. Balle dans la jambe qui traverse au niveau de la poitrine. On est d'accord, ça m'a percé un poumon. Pneumothorax. Pneumothorax. J'agonise, j'ai mal, j'ai super mal à respirer, j'ai vachement mal à la jambe. Il va me mettre un tube. Au moment où il met le tube, je commence déjà à dégager la respiration, donc ça va vachement mieux. En même temps, j'ai toujours mal à la jambe. Et là, bim, piqûre de morphine, tout le bordel. Ça, c'est le seul truc qui sera pas réel, la piqûre de morphine. Oui. Voilà. En même temps, voilà, dommage. Il va falloir maintenant m'équiper. Et c'est l'instructeur de tir qui va être le premier à m'aider à préparer mon armement. Je file le chargeur quoi. Merci. De rien. Tout à l'heure. Moi, je vais chercher la calache. Maintenant, je vais retrouver Vadim. Il sera mon binôme pendant toute la mission. Ici, il va avoir les grenades. Chaque coéquipier doit connaître tout son matériel et celui de son partenaire, en cas d'urgence ou de blessure. C'est ça le garrot. Tu vois, il est déjà préformaté pour le mettre sur la jambe et tirer uniquement. Et tirer, d'accord. Je vais aller voir l'adjudant là qui me fait sauter. Voilà. À tout de suite, chef. À tout de suite. Bilan. Je vais sauter avec le chef Ruben,
le plus ancien des GCP. Il a d'ailleurs été sous le commandement du père de Franck, lui-même ancien patron du 2e rep. Comme un GCP, je vais porter une gaine de près de 50 kg de matériel. Pas évident, c'est la première fois que je vais sauter en étant aussi lourd. Mais c'est avec attention et pédagogie que Ruben m'explique la marche à suivre. Là, ok, on se lève. Avec la gaine. Et là, on va avancer au milieu vers la rampe. Voilà. À donner, on va s'arrêter. De toute façon, quand moi je m'arrête, vous allez m'arrête, sentir. bien sûr. Voilà. Le bord de la rampe, c'est là. Ok. Alors, un point important, avec la gaine devant, on ne voit pas le bord de la rampe. Ouais, tu m'étonnes. Donc, il faut regarder à gauche ou à droite. À gauche et à droite. Donc, à ce moment-là, quand on sera ici, moi, je vais prendre votre tête sur mon épaule, vous cassez. Ouais. Et là, on laisse les 2 pieds dans l'avion et on se laisse partir. À gauche, hop là, voilà. comme ça. Et ensuite, à un moment donné, je ne vais rien dire, je vais ouvrir. Donc ouvrir, on va se retrouver en position debout. Ouais. Le parachute, c'est très long, l'ouverture, c'est très long. Donc il faudra lever les 2 pieds comme ceci. On attend le sol. À un moment donné, je vais dire attention, top. Et là, on enfonce tout comme ça à fond. Mais il faut y aller, hein, c'est costaud. Je réalise que nous allons atterrir en plein milieu de la végétation, dans le maquis corse. Pas d'inquiétude à avoir, ce sont des grands professionnels. Chaque binôme refait de vérification de son matériel et celui de son équipier. Quelle rigueur. Une concentration obligatoire qui leur permet d'être sereins pendant le saut. Tout est prêt. On peut y aller. J'ai l'air détendu, mais au fond de moi, je flippe. Dans l'avion, ça recommence. Tous les commandos vérifient à nouveau l'équipement de leur binôme. Sécurité oblige. Aussitôt que la tranche arrière s'ouvre, un air glacial s'engouffre dans l'appareil et le son devient assourdissant. J'appréhende. J'ai peur de tout faire capoter. Mais la bienveillance de Franck est là pour me rassurer. Nous sortons les derniers. Faut dire qu'avec nos 300 kilos, on va chuter comme un boulet de canon. Faut que j'avance vite pour rester groupé avec les autres paras. Pas évident qu'on a une enclume accrochée aux jambes. Comme prévu, je dois décrocher la gaine. Car pas question d'atterrir avec cette gueuse. Ça me briserait les jambes. Tous les parachutistes suivent le leader. Reconnaissable avec son fanion bleu, c'est lui qui nous montre le chemin. Surprise pour tout le monde. Pas de vent. Donc, pas de portant sous l'aile. Alors on arrive vite. Très vite. Dessert et cuissard. Oui, c'est tactique. Ah, tactique, hein. Faut que je redescende vite en pression. Car l'adrénaline de la chute rend euphorique. Pas étonnant, on dit qu'un saut comme celui-là correspond à 12 heures de stress dans un bureau. Je dois vite retrouver mes repères. On vient d'atterrir, donc on est un peu en tas. L'arrivée, il n'y avait pas de vent.
Vous avez vu l'arrivée? T'es un bon cascadeur quand même. Là, ce qui est incroyable, c'est la première fois que je fais un saut opérationnel. Grosse sensation. Incroyable. Et c'est stressant, c'est infernal. Maintenant, le petit souci, c'est de trouver exactement les binômes. Donc, je vais doucement aller à la recherche de mon binôme. Et ensuite, on va commencer la mission. Comme Franck, tous les commandos portent leurs 80 kilos de matériel. Une fois les parachutes regroupés, ils sont camouflés et abandonnés. La mission va pouvoir commencer. Je retrouve enfin Vadim, mon binôme qui de suite me donne la marche à suivre. Pendant une petite heure, nous allons progresser en formation à travers la forêt jusqu'à s'approcher discrètement de l'objectif. Une fois en position, au plus près du village, une longue attente commence. La tension est à son maximum. J'ai très peur d'oublier ce que je dois faire. On est en plein dedans, c'est terrible. Tu restes à ma droite, vous basculez à gauche, d'accord? Echo 5, il est juste en face ici. Les ennemis ont été repérés, mais il va falloir attendre la nuit pour attaquer. Parce qu'ils sont trois, faut se faire en synchronisation. Au moins deux. L'obscurité est suffisante. L'assaut va pouvoir commencer. Mike India reçu. Feu! November Unité! Ça pète dans tous les sens. J'ai le cœur qui va exploser. Mon appui à partir de Oscar 8. Grenade! Alain, blessé! Alain, remarquez! Alain, blessé! Reste! Tu es blessé où? Tu es blessé où? Faire l'acteur pour jouer le blessé, ça je sais faire. Instantanément, tous les membres du commando protègent l'endroit où je me trouve. Ok Alain, ça arrive dans 35 minutes sur zone. Dans 35 minutes, l'équipe médicale arrive, c'est bon? Ok, les Lima unité 2, 3, 4, 5 envoyés. Ça va Alain, ça va le faire. Ok, c'est pas grave, ils arrivent. Ça va aller, ça va aller. Parce qu'on va te donner un touche magique, tu vas descendre tout de suite. Allez, poisson magique. Allez, tiens, encore 1 minute et il est là. Attention, je pique. Tu sens pas, ça va bien là, non? Tu vois? Tu vas. Maintenant c'est bien, hein? Et ils sont là, hein? Tout se passe bien, hein? Allez, on y va. Finex. Allez, c'est terminé, hein? Félicitations. Allez.